Wow! Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, nous sommes le 27. Le mois dernier, j'en ai pas fait, parce que j'étais un petit peu flagada et tout ça. En ce moment, c'est un peu le bordel, techniquement et puis un petit peu personnellement. Donc du coup, on va parler réellement d'un truc intéressant. Les ondes, encore comme d'habitude, les rayonnements lumineux. En fait, le truc, c'est que j'avais pas la flemme de le faire, c'est qu'en fait, il faut simplement rechercher les informations nécessaires. Donc du coup, là, par exemple, là, devant moi, là, par exemple, là, j'ai ma petite liste, vous voyez, donc c'est ça qui est, en fait, c'est simple. Donc j'arrive à, voilà. Donc je vous dis, là, j'ai les mots-clés, simplement vous donner un petit peu mes conseils et tout ça. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler des infrarouges. Alors les infrarouges, c'est très simple. On utilise ça généralement pour faire chauffer quelque chose. Donc, je vais vous montrer mes lampes que j'ai infrarouges, donc on connaît, donc, comme celle que vous avez vue, donc j'ai remis la lampe dans la boîte. Bien sûr, il faut que je ressorte la boîte, et bien sûr, comme de bien entendu, voilà, nickel, oh, voilà ce que c'est une lampe infrarouge, donc là vous l'avez vu dans mon truc, de qualité, oh, j'ai pas, Corée, oh, très bonne initiative. Alors, janvier, février, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Non, c'est le 13e mois, donc c'est pas possible. Donc du coup, voilà, donc un petit peu le truc. L'infrarouge, donc la Corée, par contre, je vais retrouver vite fait. Oh, Manfureur. C'est quoi cette affaire? Je vais rechercher dans mes petits trucs, comme d'habitude. Philips, voilà, walou. Corée, donc là c'est un truc le plus what the fuck. Il me dit Made in Corée alors que le logo, il vient d'Athènes. Grèce. Ah non, c'est Europe, ok. Je me suis gouré. En fait, il y a le même logo en fait en Grèce. Je ne savais pas du tout. Corée. Corée. Pas la Corée, Sud-Amérique, Canada. Il n'y a pas Corée. Donc je ne savais pas du tout. Chine, Shanghai. Donc la Corée, oui, c'est normal, c'est l'Asie. Mais c'est bizarre, j'ai pas. Oh, c'est une très bonne idée. Donc en fait, là, je vous montre, comme ça vous verrez. Voilà le petit logo. Donc voilà, bon, ça c'est un petit détail. Donc là, du coup, là, ça c'est une lampe infrarouge. Alors le revêtement de cette lampe-là, c'est du vêtement rubifié. Voilà, vous allez dire pourquoi. Bon, déjà, on sait très bien que le rubis, généralement, c'est rouge. Donc là, j'ai tout mon bordel qui s'écroule. Donc là, du coup, là, donc c'est un revêtement rubifié. Donc là, bon, ça c'est vraiment des lampes spécifiques. C'est à d'usage spéciaux. C'est pour ça que c'est en incandescente, pas comme les autres lampes. Et donc du coup, on va pouvoir découvrir des choses intéressantes là-dedans. Donc là, par exemple, j'ai une lampe. C'est une lampe avec ampoule. Cette fois-ci, c'est ampoule rubifiée. Donc là, on a vu un revêtement, mais là, c'est l'ampoule qui est rubifiée intégralement. Allez, elle est magnifique celle-là. Donc là, c'est pareil, le même principe. Donc là, par contre, là, voilà, là, machin qui se barre. Là, par contre, je ne sais pas c'est quoi. Made in Hollande. Donc c'est fabriqué en Hollande. Et c'est vraiment c'est un verre rubifié. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas un revêtement, c'est le verre qui est rubifié. Donc c'est impressionnant. Donc c'est du 250 watts. Donc du coup, là, on a vraiment pas mal de choses sur l'infrarouge. Bon, moi, c'est mes seules lampes. Après, on a des mercures. Des infrarouges clairs aussi, qui est utilisé. Je sais pas si vous avez vu déjà dans un McDo, on a la grosse baraque à frites où il y a toutes les frites dedans, qui est des lampes. On paraît à le standard halogène, je sais pas quoi. C'est de l'infrarouge. Et donc du coup, je vais vous expliquer justement c'est quoi l'infrarouge. Il est quand même minuit 13, donc je suis fatigué. J'ai fait 3 vidéos tout à l'heure. L'infrarouge est une onde électromagnétique, voilà, dont le signifie en dessous du rouge. Donc le latin infra plus bas et le rouge quoi. Car ce domaine prolonge le spectre visible du côté du rayonnement de fréquence la plus basse. Voilà.
ce qui apparaît de couleur rouge. Donc là, la longueur généralement du domaine... Alors, la longueur d'onde dans le vide des infrarouges est comprise entre le domaine visible de 0,7 nanomètres, hein, nanomètres, et le domaine de micro-ondes, oui, comme les fours micro-ondes, 0,1 nanomètre, voilà, millimètre. Donc après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc du coup, le spectre, c'est entre 780 nanomètres et de 1 mm. Voilà, c'est un petit peu le spectre qu'on peut utiliser. C'est avant le rouge qu'on connaît, donc plutôt le rouge, plutôt l'onde visible dans le rouge. Voilà. L'infrarouge est associé à la chaleur. Oui, je sais pas si vous avez remarqué que même dans le soleil, généralement ce qui fait, en fait, le soleil c'est différent parce qu'en fait il y a plusieurs choses. Il y a l'ultraviolet et l'infrarouge, d'où le spectre visible. Sauf que le spectre visible du soleil est plus large. Donc il y a plus dans les ultraviolets et plus dans les infrarouges. L'ultraviolet génère plus le bronzage, donc l'UVA, hein, le bronzage. Et l'infrarouge, c'est ce qui permet justement de chauffer justement. C'est pas l'UV, donc en fait, c'est différent. La peau justement génère différemment. On en reparlera par contre des UV dans une autre vidéo donc de rayonnement lumineux, donc en début d'année par contre. Donc là c'est pareil, comme d'habitude. Hein. En fait, ce qui fait, c'est que la chaleur et le bronzage, c'est différent. C'est pour ça qu'en fait, quand on a la peau qui crame, c'est pas l'infrarouge, c'est l'ultraviolet. Ça, on dit, ah, j'ai la peau qui brûle. Ok, il y a une partie de chaleur. Mais c'est l'ultraviolet qui chauffe, justement. Et l'infrarouge chauffe la peau. Voilà, en fait, ça c'est spécifique. Hein. Ça, par contre, hein, ce qu'il faut, c'est que je ferai aussi... Donc ça peut être une très bonne idée, par contre, le rayonnement solaire. Donc ça sera dans un... Normalement, je n'avais pas prévu, mais c'est un rayonnement lumineux, le rayonnement solaire. Donc là, on va pouvoir en parler peut-être dans une autre vidéo, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Hein, voilà. Donc du coup, là, le spectre d'un rayonnement infrarouge n'est pas nécessairement celui d'un corps noir. Donc là, on va vous expliquer un peu tout ça. C'est le cas, par exemple, de celui des LED utilisés dans les télécommandes. La télécommande, je vous expliquerai juste après, à la fin de la vidéo. Il n'y aura pas de test de lampe, hein, parce que j'ai pas de support de E27. Oui, il y a des douilles partout, il y a des lampes partout, mais bon, j'ai pas de douille ou support et tout le bazar, donc du coup, voilà, vous savez ce que c'est une lampe infrarouge, vous peut-être pas, mais sinon, on voit ce que c'est un rayonnement, et donc en fait, il y a un chauffement qui se passe vraiment bien spécifiquement, et quand on a les lampes paraboliques comme ça fait vraiment un concentré de chaleur. Alors après, le rayonnement infrarouge est perspective par l'exposition de la peau. Donc là, voilà. Et donc du coup c'est ce qui fait donc la chaleur émise par une source chaude dans le noir, mais par rapport avec le spectre visible n'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai expliqué par rapport à la peau, donc c'est assez compliqué et assez spécial. Je vous expliquerai bien sûr dans la vidéo en question du rayonnement solaire. Le terme infrarouge ou infrarouge est attesté en 1867. Il vient d'abord souvent de la quantitative du rayonnement obscur ou du spectre lumineux. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, déjà en 1867, ils s'insouciaient du rayonnement infrarouge. En 1877, William de Wivelsey, ouais, là, en dessous, parvient à photographier le spectre infrarouge du soleil, ce qui lui permet d'étudier le spectre solaire et ses raies lors du domaine visible. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué, ça on en reparlera bien sûr dans la fameuse vidéo. Le fameux rayonnement infrarouge qu'on voit généralement aussi, on le voit pas spécialement. C'est pour ça qu'en fait, l'ultraviolet et l'infrarouge, c'est des ondes, on va dire... Bon, je vous montre là la photo, hein, en gros, voilà, on le voit très bien. Donc on voit l'infrarouge, un spectre non visible, l'ultraviolet, un spectre non visible, et on a le rayonnement visible en dessous. Voilà un petit peu le truc, vous voyez un petit peu le truc intéressant. Voilà, donc ce qui fait, c'est que voilà, on a vraiment pas mal de choses sur l'infrarouge. En fait, j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus, parce qu'en fait, c'est un rayonnement le plus connu. Hein, c'est pas comme la lumière noire. La lumière noire, on peut en parler des tonnes. Mais il y a des rayonnements qu'on n'a pas trop l'utilité, parce que ça sert à rien de parler de l'infrarouge, alors qu'on en a tout le temps. C'est pas comme la lumière noire, vous êtes d'accord? Et donc, du coup, là, donc, on va s'expliquer sur la petite partie. Donc, on se dit, donc voilà, tout de suite. Donc, comme pour les précédemment, justement par rapport à l'infrarouge, des télécommandes.
C'est assez spécial parce que c'est la communication, ce truc-là. C'est de l'infrarouge, donc des ondes. Donc les systèmes de transmission à courte distance se basent souvent sur des rayonnements infrarouges modulés. Vous allez voir un petit peu le truc. Ils ont l'avantage de rester confinés dans les locaux d'emploi et contrairement aux ondes radio, ils n'interfèrent pas avec les ondes de signaux électromagnétiques comme les signaux de télévision. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre les réseaux hertziens des télés et tout le bordel. Ça, c'est compliqué. Plusieurs protocoles comme le RC5 de Philips ou le SI-RCS pour Sony sont largement utilisés pour les télécommandes. Alors, vous avez déjà vu, bon, moi j'ai une télécommande comme ça, généralement pour gérer l'éclairage. Voilà, on peut même voir le logo, l'ancien logo de GP, donc ça date de vieux. Par exemple, vous savez, on a une petite LED au bout. Une petite LED, vous savez, même dans les télécommandes les plus basiques. Normalement, quand on fait ça, on voit rien dans une télécommande, vous êtes d'accord? On voit rien. On voit rien. Sauf qu'avec une caméra, comme celle que je tourne actuellement, on aperçoit le spectre de l'infrarouge. Oui, alors je vais vous montrer dans n'importe quel bouton. Allez. Allez, c'est magnifique. En fait, vous voyez, tada, 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 en fait, ça fait ça. Et si je change, c'est un autre codage, vous voyez. En fait, c'est que des codages différents. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc là, par exemple, on fait ça. Donc le jaune, par exemple. Voilà. Vous voyez, on voit très bien, allez. Là, en fait, ce qui se passe, c'est réellement des ondes infrarouges qu'on voit. Donc le rayonnement, c'est pas une onde. Bon, hein. Un onde infrarouge par rapport à la télécommande qu'on voit pas. Et donc, c'est suivant l'interfération, donc par exemple, c'est ce que je vous dis, rayonnement infrarouge modulé, c'est ce qui permet d'avoir un codage infrarouge pour le récepteur, qui lui n'est pas infrarouge, mais permet de recevoir, donc l'émetteur, récepteur, donc ça, ce que vous avez sur la LED, sur la télécommande, c'est une LED émetteur, et justement, vous avez la même chose, justement, pour la LED récepteur. Et donc, du coup, je vais vous montrer, donc, la petite boîte à la LED est là-bas. Donc, je vais vous montrer, bien sûr. J'arrive. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc ma petite télécommande des familles. Ma petite télécommande de LED. Donc là, bon, bien sûr, on a des LED de toutes les sortes. Alors, c'est pareil, je vous montrerai mes LED à l'occasion. Donc, du coup, mes petites LED. Donc, on a plusieurs sortes. On a des bleus, on a... par contre c'est chiant ça. En fait c'est pour des boîtes à tiroirs. Voilà. Voilà, donc là du coup je vais vous montrer des LED. Des LED infrarouges plutôt. Alors je crois j'ai une émetteur. J'ai une réceptrice. Je ne sais pas c'est laquelle. Alors du coup on va tester une petite LED. Donc là une petite LED des familles. Donc là vous voyez c'est une petite LED. C'est une LED la plus basique en fait. C'est vraiment une LED. Sauf que quand on utilise le spectre de ça, par contre, c'est impressionnant de voir ça. Ça fonctionne parfaitement et c'est dans toutes les LED pareil. Donc là, je reste. C'est tellement. En fait, on voit tellement rien là-dedans. Allez, c'est magnifique. Vous voyez, c'est de l'infrarouge en fait, c'est vraiment de l'infrarouge. Et je crois que c'est là. Voilà. Et ça par contre, c'est la LED réceptrice. C'est là, comme vous pouvez voir. Elle fait aucun rayonnement. Et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est que c'est ce qui permet l'émetteur et le récepteur, donc infrarouge, de percevoir. C'est pour ça qu'en fait, quand on a justement, et c'est là que vous allez comprendre, quand on utilise par exemple une télécommande et qu'on va dans la salle d'à côté où vous mettez n'importe quoi entre les deux, genre je sais pas, un téléphone ou un truc comme ça, ou sa main, le rayonnement ne passe pas, puisque c'est un rayonnement, ça fait de l'ombre en fait, comme n'importe quelle source lumineuse. Donc du coup, le rayonnement passe pas par derrière. Par contre, l'onde radio, qui n'a rien à voir, l'onde radio par contre traverse sa main, parce que c'est une onde différente. La portée longue, l'onde justement électromagnétique est différente. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser la radio à travers d'un mur, mais pas une télécommande à travers d'un mur.
J'espère que vous comprenez un peu le sens du truc, hein. Donc du coup voilà un petit peu le truc. Alors franchement moi ça me fait plaisir parce que je vous ai appris un truc. C'est très light parce que j'ai pas non plus de choses à vous montrer. J'ai des autres lampes aussi, hein. Sauf que là j'ai pas trop cherché le truc. J'ai aussi des cicathermes, aussi des lampes infrarouges spéciales. Alors il y a des lampes spéciales de séchage de vernis. Ça n'a rien à voir mais c'est des lampes spécifiques infrarouges. Et en fait, les infrarouges, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils ont des rayonnements bien spécifiques. Hein. Voilà. Par exemple, moi, dans mes petites recherches que j'ai fait tout à l'heure, il y a des rayonnements bien spécifiques. Donc là, par exemple, j'ai ma petite suite d'informations qui est toujours là. Par exemple, on a l'IRA, donc l'IRB ou l'IRC, comme les UVA, UVB, UVC. Sauf que l'IRA, c'est une longueur d'onde entre 700 nanomètres et 1400 nanomètres. Donc la fréquence est 215 THz à 430 THz. Oui, c'est pas giga. Hein. L'IRB, donc c'est 1400 nanomètres à 3000 nanomètres. Et là, par contre, c'est de 100 THz à 215 THz. Et l'IRC, donc là, c'est de 3000 nanomètres à 1 mm. Voilà. Et donc là, c'est de 300 GHz à 100 THz. Voilà. Donc là, oui, on parle de THz. C'est pas le fameux 50 Hz qu'on connaît, nous, dans l'onde électrique, justement, du 220. Vous voyez, c'est différent. En fait, il y a plusieurs fréquences. En fait, là, c'est la fréquence en Hertz. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une fréquence vraiment spécifique qu'on peut retravailler, justement, avec un oscillateur de quartz qu'on utilise généralement pour les horloges. Et ça, c'est très très bien parce que, justement, ça permet d'avoir une fréquence à temps variable. Et justement... ça dépend quel justement oscillateur qu'on peut utiliser, mais il y a un oscillateur utilisé, c'est le 1 Hz, justement le ton par seconde. Donc là on a vraiment un nom, ça va être tic, 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 tic. Et là vous imaginez 1 Hz. Et là on a par exemple le maximum 215 THz. C'est-à-dire qu'on a à peu près dans les alors déjà kilohertz c'est 1000, gigahertz millions. Mégahertz c'est... alors, attendez, ouah, mon dieu. Kilohertz c'est 1000, mégahertz c'est millions, gigahertz c'est milliards, et là c'est, bon, on va dire billions, et terahertz c'est trillions. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait 215 trillions de hertz. Il y a un peu le truc, hein. Donc c'est vraiment différent. Donc c'est à dire qu'en fait c'est 215 trillions de fois l'ondulation en fait. Vous imaginez un peu le truc de malade. C'est pour ça que ça s'appelle une fréquence. Alors ça c'est un truc qu'on peut... peut-être qu'on verra. Techniquement on verra. Alors j'ai prévu... je vous expliquerai peut-être, ça peut être utile. Je verrai ça. Faut que je voie avec la personne en question si ça peut être intéressant de parler des fréquences. Parce qu'en ça, qu'on parle par exemple de la fréquence qu'on voit généralement dans les lampes à vapeur de mercure ou les lampes à décharge en général, comme les tubes fluo, les sodium et tout ça. Vous savez, le fameux rayonnement, quand on voit que ça s'oscille, quand on a une vidéo, une caméra, vous savez, ça fait un peu ça fait bizarre. Hein. Mais ça, justement, ça peut être une très bonne vidéo qu'on pourra faire. Il y a des bons sujets de vidéo quand même qu'on peut faire dans une vidéo. Hein. Donc par exemple, le rayonnement solaire et le fameuse fréquence. Parce que c'est vrai que là, on parle de fréquence et c'est impressionnant parce qu'en fait, on a pas mal de choses à découvrir. Et donc, c'est vrai que ça peut vraiment se permettre de découvrir des choses intéressantes sur le rayonnement et sur certaines choses. Ça peut être technique, donc ça fait plaisir de découvrir des choses qu'on ne connaît pas spécifiquement. Mais la personne qui va m'aider sur le sujet de la fréquence, ça peut être intéressant parce qu'elle a beaucoup de choses à parler là-dessus. Donc pourquoi pas, voilà, donc ça sera plutôt en début d'année, hein, ça peut être une chose. Et donc voilà, c'est un peu intéressant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, parce que moi ça m'a plu de vous faire découvrir, bon c'est très light, il n'y a pas de vidéo non plus de dégustation de lampes, comme on fait d'habitude, l'allumage de la lumière noire et tout ça. Mais ça peut vous rendre un petit peu l'utilité de c'est quoi en fait l'infrarouge. C'est ce qui permet justement d'avoir un petit peu de chaleur. Oui, surtout de la chaleur. C'est pour ça qu'en fait qu'on ressent plus la chaleur. Et avant d'arrêter le truc, c'est pour ça que justement en hiver, vous bronzez plus que chauffer. C'est vrai que vous avez remarqué que quand c'est l'hiver, il fait froid, hein, malgré qu'il y a du soleil.
En fait, le soleil est protégé par une couche. Donc du coup, le rayonnement infrarouge traverse pas la couche en question d'air. Et donc du coup, on a plus l'ultraviolet qui traverse. Et ce qui donne justement, des fois quand on est généralement dans les stations de ski, on en reparlera dans les rayonnements ultraviolets, mais je vous en parle réellement actuellement, c'est que justement, le rayonnement traverse. Et justement, c'est ce qui permet de bronzer quand on est en piste de ski. C'est pour ça que des fois, on a des Savoyards qui sont complètement bronzés. C'est pas par rapport à la plage, mais c'est justement le bronzage solaire du truc. Donc ça, par contre, on en reparlera dans le rayonnement solaire. Ce sera en début, peut-être février-mars, à peu près, le temps que je configure les vidéos. C'est pour ça que justement, c'est hyper chiant, hyper long à trouver les informations. C'est pour ça que là, justement, chez Fosagora, c'était compliqué. Là, j'étais sur Internet, j'ai cherché. Et donc, du coup, là, j'espère que vous avez un petit peu su des choses intéressantes. Surtout, la fameuse machine où qu'on voit, là, je vais vous le remettre, par exemple. Ah, ça, c'est magnifique de toute beauté. Hein. Quand on voit ça, par exemple. Allez, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. De l'infrarouge visible sur une caméra. Vous pouvez le faire avec, pareil, un téléphone. Si vous voulez tester votre télécommande. Ah, ma télécommande, elle fonctionne pas. Et là, vous voyez directement si ça fonctionne. Voilà un petit peu le truc. Je vous ai appris quelque chose d'intéressant. Bon, je pense qu'il y en a certains qui connaissent, mais pas tous. Hein. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Cette fois-ci, on va se laisser. Et on se tient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah... Je vais peut-être me réchauffer ce soir, comme on est bientôt en hiver. Ça fait du bien. Ah, c'est pas faux.